bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre serviteur, le pasteur David Aeka du Centre missionnaire La Renaissance. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois qu'au travers de cette vidéo, nous allons encore passer de bons moments dans la présence de Dieu. Ce temps de confinement ne nous empêchera pas de pouvoir proclamer le nom du Seigneur, ne nous empêchera pas de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, pour ce numéro, permettez-moi de vous proposer ce thème que j'ai intitulé « Le Dieu qui fait la différence ». Le Dieu qui fait la différence. Et je m'aimerais déjà en entrée de jeu prophétiser dans la vie de quelqu'un que le Dieu que je sers, que le Dieu que vous servez, marquera la différence. Au nom de Jésus. Quelqu'un à la maison me dise un bon amen. Alors je vous propose 3 textes. Nous allons lire 3 textes aujourd'hui. Premièrement, nous sommes dans Exode chapitre 10, le verset 21 au verset 23. Nous lirons également Malachie chapitre 3, le verset 18. Et nous finirons par Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 20 au verset 25. Alors je m'en vais lire la parole au nom du Seigneur. Nous sommes dans Exode chapitre 10, le verset 21 au verset 23. Ma Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça me réjouit déjà. J'aimerais encore relire le verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous lisons le seul verset 18. La Bible dit, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Je le répète encore. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et nous finissons par notre toute dernière lecture. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. Nous connaissons l'histoire, c'est le voyage de l'apôtre Paul pour Rome. Nous lisons le verset 20 au verset 25. La Bible dit ceci. « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et n'est pas parti de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens, et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » Le passage qui attire beaucoup mon attention, c'est le verset 23. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, porteur d'un message excellent. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous venons te recommander, c'est encore ces instants où par ta grâce, nous voulons partager ta parole. Seigneur, qui sommes-nous, ô Père? Nous sommes des pauvres, je suis un pauvre pécheur, sauvé par ta grâce, à qui tu as justement fait grâce, ô Dieu, d'être un porte-parole de ton message. Permets, ô mon Dieu, Seigneur, en ce moment, ceux qui me suivent, permets, Seigneur, que cette parole pénètre nos cœurs. Donne-moi l'habilité, ô Dieu, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les expressions qu'il faut, afin d'atteindre pleinement cet objectif, ton objectif. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, et encore une fois de plus, shalom, bien-aimés dans le Seigneur.
Vous savez, Église, cela fait quelques semaines que, je dirais, nous assistons à une crise, je dirais, mondiale, une chose assez difficile que ma génération n'avait encore jamais vue. En tout cas, c'est pour la première fois que nous assistions à ce que nous sommes en train de voir. C'est pour la première fois que nous vivions ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette situation par le coronavirus qui provoque la panique. La panique dans le monde, la peur, les inquiétudes au sein de la population mondiale. Plusieurs questions se posent, d'autres même vont jusqu'à se poser la question de savoir, est-ce que c'est la fin du monde ? Plusieurs sont dans les questionnements, la panique, la peur, comme je l'ai dit tantôt. Mais j'aimerais déjà en entrée de jeu dire une chose. Je me tiens devant vous pour vous dire ceci. Il est possible d'être dans un même lieu. Il est possible de vivre dans un même pays. Il est possible de vivre dans les mêmes conditions, mais de vivre de réalités différentes. Tous nous sommes dans un même pays. Tous nous sommes dans une même ville. Tous nous sommes dans ce même bureau. Tous nous sommes sous cette même atmosphère. Mais nous ne vivons pas tous les mêmes réalités. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu qui fait la différence. Voilà pourquoi ce matin, ou encore, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, voilà pourquoi je suis venu annoncer d'un Dieu qui fait la différence. Un Dieu qui promet de faire la différence. Dans Exode chapitre 10, le verset 21 à 23 que nous avons lu, ici nous sommes dans le contexte où Dieu veut libérer son peuple d'Égypte. Alors Dieu est en train de frapper Pharaon et ses divinités par les plaies. Et cette fois-ci, c'était la plaie du ténèbre. Dieu dit à Moïse, lève ta main afin qu'il y ait des pestes ténèbres dans tous les pays, au point où on ne se voyait même pas. Les gens ne se voyaient même pas. La Bible dit que les gens ne se déplaçaient même pas tellement qu'il faisait noir. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, ils étaient tous, c'était dans le pays d'Égypte, vivant tous dans le même pays, dans les mêmes réalités, ayant tous un même roi qui s'appelait Pharaon, frères et sœurs. Mais la Bible dit, là où Israël était, il y avait la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que le corona est en train de décimer, le corona ne te décimera pas toi, parce que Dieu veut marquer une différence. Dans Malachie chapitre 3, le verset 18, Dieu est en train de dire, vous verrez à nouveau la différence. Dieu est prêt à faire une différence. Il veut marquer une ligne, il veut faire une ligne de démarcation entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Il dit entre les justes et les méchants. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Frères et sœurs, je suis convaincu d'une chose. En ce temps-ci où le monde est dans la crise, il est temps, frères et sœurs, que ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que nous avons le véritable Dieu. Je ne parle pas que du Covid-19. Je parle d'autres circonstances également qui plongent le monde dans le désespoir, qui plongent le monde dans le questionnement, alors que d'autres sont en train de paniquer. Nous sommes dans la joie, nous avons la certitude, nous avons la quiétude parce que nous avons un Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'aimerais dire au peuple de Dieu, à toi qui m'entends, tu n'es pas n'importe qui. Répète avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous appartenons au royaume des cieux. La Bible dit que nous jouons ici sur terre les rôles d'ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeurs, nous n'appartenons pas au régime terrestre. Nous sommes certes sur la terre, mais nous appartenons au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les réalités de la terre feront en sorte que les hommes seront dans la panique, dans la peur, dans la crise, il y a même des gens qui sont déjà en train d'annoncer qu'il y aura une crise financière. J'aimerais te dire à toi qui m'entends, la crise financière pourra frapper, mais elle ne te frappera pas. Parce que toi, tu es un mis à part, parce que toi, tu es un enfant de Dieu.
Dieu. Nous, l'Église, nous ne devons pas paniquer. Alors que les autres paniquent, nous avons une espérance. Nous avons Dieu. Je dis comme David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Alors que les hommes ont perdu des repères, nous avons un Père dans les cieux. Jésus-Christ, dans sa prière, dans le modèle de prière qu'il laisse à ses disciples dire, dans le modèle de prière qu'il laisse à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Or, le mot Père veut dire également source. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Notre source qui est aux cieux. Oh, je plains ceux qui n'ont pas Jésus. Je plains ceux qui ne connaissent pas Jésus. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous lancer un appel. Cet appel, venez. Alors que le monde tremble, alors que le monde est sans abri, nous avons un abri. Nous avons un appui et il nous promet d'être un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'en ris parce que je suis dans la joie. Mon cœur tressaillit de joie parce que ma source est dans les cieux. J'aimerais te dire, quand les sources terrestres vont tarir, quand les sources terrestres vont sécher, lève les yeux comme David dit, je lève les yeux vers les montagnes et c'est de ces montagnes que me viendra le secours. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Bien-aimés, dans Actes des Apôtres, chapitre 27 qu'on a lu, ici, l'apôtre Paul est en train de naviguer. Déjà que l'apôtre Paul avait annoncé que la navigation ne se fera pas sans péril. Il demande non, ne vous naviguons pas. Mais on n'a pas écouté l'apôtre Paul. On n'a pas écouté Paul. On l'a mis de côté. Comme peut-être toi aujourd'hui, on te disqualifie. On ne veut pas t'écouter. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il créera une circonstance où les maîtres de navire et les spécialistes de la navigation vont se taire et laissons place à ta spécialité. Une spécialité que tu n'auras pas prise à l'école, une spécialité qui te viendra parce que tu auras reçu une directive claire venant de ton Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est tellement merveilleux que d'appartenir à Dieu. C'est tellement merveilleux que d'avoir notre Dieu. Alors, revenons sur l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la Bible déclare, ça faisait 14 jours, c'est Luc qui est en train de raconter l'histoire, c'est Luc qui est en train d'écrire l'histoire d'Actes des Apôtres, il relate ce récit. Il dit, ça faisait 14 jours, il y avait la tempête, le désespoir, la désolation dans tout le navire. Certainement qu'il y avait des gens qui s'imaginaient déjà, Babiso Yotokoufi, nous allons mourir, nous ne savons pas à quel sein nous vouer, pour nous, c'est fini. Les carottes sont cuites. La Bible déclare que Paul vient avec un discours. Vous savez, c'est formidable qu'on a une assurance. C'est formidable qu'on a écouté Dieu. Paul vient avec un discours limite héroïque, élogieux. La Bible dit, l'apôtre Paul commence déjà encore à rappeler. Je vous avais dit de ne pas naviguer. Vous ne m'avez pas écouté. Mais qu'au moins, soyez calme. Il dit, l'ange du Dieu à qui, un, j'appartiens, deux, que je sers, m'est apparu et m'a dit, ne crains rien, tu ne périras pas, tu dois arriver à Rome. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait avec Dieu. Il y a des promesses que Dieu t'a faites qui ne se sont pas encore accomplies. Il y a des rêves que Dieu avait placés dans ton cœur, comme Joseph, que tu n'as pas encore vus. Tant que ces choses ne sont pas accomplies, croyez-moi, le Covid-19 et tout ce qu'on peut entendre sur l'ordre mondial n'empêchera rien, n'empêchera pas à Dieu d'atteindre ce que Dieu a tracé pour toi. J'aimerais te dire, tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu appartiens à un Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais, frères et sœurs, ce qui m'a également frappé dans ce passage, surtout de Malachie, Malachie commence à dire ceci. Dieu est en train de dire, je ferai la différence. Je ferai de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il est bon de nous réjouir de savoir que, Dieu va nous protéger. Dieu va, c'est bien. Je suis d'accord avec nous. Réjouissons-nous. Mais j'aimerais, permettez-moi, de commencer un peu à écorcer les choses. On doit se réjouir que ceux qui sont réellement justes.
Être juste, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Être juste, ce n'est pas le fait d'être ce que le dictionnaire dit d'un juste. Le dictionnaire ne donne qu'une définition partielle. Et le dictionnaire ne donne pas ce qui est plus important dans la définition du juste. Le dictionnaire définit le juste comme celui qui fait, celui qui a un penchant pour ce qui est droit, un penchant pour la justice. Or, la justice des hommes n'équivaut pas toujours à la justice de Dieu. Ce qui est juste pour les hommes ne l'est pas forcément pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens, il y a des athées. Croyez-moi, il y a des athées qui font ce qui est bien. Il y a des athées qui respectent la justice des hommes, mais il est athée. Mais qui est juste en réalité, frères et sœurs? Est juste celui qui a été justifié par le sacrifice parfait de Christ à la croix, au moyen de la foi. C'est celui-là qui est juste. Et juste, celui qui a été déclaré juste par Jésus. C'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est juste. Et c'est en ce moment-là, maintenant, qu'on peut rajouter la définition du dictionnaire. C'est celui est juste, premièrement, celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a été déclaré juste par le Seigneur au travers de son sacrifice. Et de deux, cette fois-ci, une fois justifié, ce juste-là peut maintenant produire des œuvres dignes de la justice. Alléluia. C'est celui-là qui est juste, frères et sœurs. Être juste, ce n'est pas celui qui est membre du centre missionnaire La Renaissance où je suis pasteur. Être juste, ce n'est pas celui qui est membre des grandes églises que nous connaissons, de ces églises où Christ est prêché. Ce n'est pas celui-là qui est juste, frères et sœurs. Être juste, ce n'est pas aller à l'église. Être juste, ce n'est pas être prédicateur comme moi. Être juste, ce n'est pas mettre protocole, le grand donateur à l'église. Ce n'est pas celui-là qui est juste. Être juste, c'est celui qui a reçu Christ dans son cœur et qui manifeste la nature, il manifeste la vie de son Sauveur qui n'est autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est juste, frères et sœurs. Et Dieu commence là à établir. Dieu ne sauvera pas tout le monde. Dieu ne marquera pas la différence avec tout le monde. Dieu marquera la différence qu'à ceux qui sont enfants de Dieu. Or, être enfant de Dieu, écoutez, j'ai l'habitude de dire, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. La différence que Dieu veut marquer, frères et sœurs, c'est premièrement entre les justes et les méchants. Qu'il est triste, frères et sœurs, qu'il est triste pour ceux, qu'il sera triste au Dieu pour des gens de se croire être justes alors que Dieu les considère méchants. Écoutez-moi, Dieu viendra, Dieu en ce temps de crise ici, Dieu viendra prendre son église. Plutôt, excusez-moi, Dieu prendra soin de son église. Mais de quelle église il s'agit? Il y a là encore question de redéfinir les choses et de mettre les choses au bon fixe. De quelle église il s'agit? Est-ce que Dieu viendra il prendra seulement soin du centre missionnaire de la Renaissance? Je dirais oui. Et non aussi. Non, pourquoi? Ou oui, pourquoi? Dieu prendra soin de l'église universelle. C'est son église. L'église universelle, c'est la véritable église que Dieu connaît. Parce que l'église universelle est constituée des personnes qui réellement ont donné leur vie à Christ. Vous savez, l'église locale, c'est celle que nous, en tant que pasteurs, connaissons. X, Y, ce sont les fidèles que Dieu m'a donnés. Oui, ça c'est les fidèles que nous reconnaissons être membres de nos églises. Mais écoutez-moi très bien. Tout membre de l'église locale n'est pas forcément membre de l'église universelle. Alors je te prie, sois membre de l'église du Seigneur. Et la deuxième des choses, Dieu va plus loin. Il dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il est d'une chose qu'appartenir à Dieu, et il en est une autre que lui être utile. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fera certes la différence, mais Dieu mettra à part ceux qui lui sont utiles. Tu viens à l'église le dimanche, tu rentres à la maison, tu viens à l'église mardi ou mercredi, études bibliques. Jeudi, tu viens pour le culte d'intercession vendredi. C'est bien, tu viens seul, tu rentres seul. Tu viens seul, tu rentres seul. Et des fois, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais à l'église? Nazamundimi simple. Je ne suis qu'un simple fidèle. Pensons même qu'on croirait que c'était une gloire que de dire que je ne suis qu'un simple fidèle. Bien-aimé, Jésus promet, Dieu promet de faire la différence
entre un, ceux qui l'appartiennent, et de deux, ceux qui lui sont utiles. J'aimerais dire, il y a un Dieu qui fera la différence. Alléluia, parce qu'il fera la différence. Mais il ne fera la différence que pour ceux réellement qui sont enfants de Dieu. Et de deux, ceux qui lui sont utiles, qui travaillent dans le champ de l'Éternel. J'étais en train de dire, c'est une chose que d'appartenir à Dieu, mais il en est une autre de lui être utile. Qu'il est important d'être utile à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici faire un appel particulier. J'aimerais lancer un appel pour ceux et celles qui aimeraient donner leur vie au Seigneur. Qui aimeraient donner leur vie à Dieu, sincèrement. Tu connais ta vie, tu connais ta marche. Tu connais qui tu es réellement. La Bible dit, ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il est possible de te cacher devant les hommes, mais tu ne te cacheras pas devant Dieu. Quand Jésus reviendra, il viendra prendre son Église. Il ne viendra pas prendre ceux qui portent simplement le nom de chrétiens. Il viendra prendre ceux qui sont chrétiens. J'aimerais pour nous, pour cette frange, pour cette catégorie de personnes, vous raconter cette petite illustration. Imaginez-vous que vous avez tous un enfant qui s'appelle David comme moi. Vous êtes à la maison, vos enfants sont en train de jouer quelque part dans un coin, et vous entendez peut-être à l'extérieur ou en train de jouer quelque part. Allez, prenons ça comme ça. Vos enfants sont en train de jouer, vous entendez que dans le coin de votre avenue, il y a des crépitements de balles, ça tire, ou les Koulouna sont en train de passer par là. Quelle sera votre réaction? Imaginez-vous que les enfants sont au nombre de 20, et que votre enfant qui s'appelle David est en train de jouer à l'extérieur. Et parmi les enfants qui jouent à l'extérieur, il y a David, votre enfant, mais il y a également vos cousins, les cousins de David qui sont là. Vos neveux, vos nièces qui sont en train de jouer. Les enfants de vos amis, les enfants de vos voisins. Ils sont au nombre de 20, parmi lesquels votre David, ton fils, est en train de jouer. Et c'est en train de tirer de l'autre côté. Posez-vous la question. Si ça tire, quel sera votre réflexe? Très honnêtement, mon réflexe à moi, quand je sortirai, je verrai 20 enfants, mais je ne serai pas en train de... Je ne sauverai pas d'abord le premier venu. Non. Je serai en train de chercher mon David à moi. Pourquoi mon David à moi? Parce que ce David-là est mon enfant. Il en est de même avec le Seigneur. Quand Dieu se mettra à sauver, quand Dieu sera en train de sauver, quand Dieu, viendra prendre son Église, il ne viendra pas prendre tout le monde. Il ne viendra pas prendre les cousins. Il ne viendra pas prendre d'abord les cousines. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont enfants de Dieu. J'aimerais te dire, l'occasion t'est donnée au travers de cette vidéo. Donne ta vie au Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Frères et sœurs, des fois on s'imagine une vie, on s'imagine plaire Dieu sans lui-même. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit marcher dans la sanctification sans lui. Non. Nous échouons des fois parce que nous nous imaginons une vie sans Dieu. Nous nous imaginons craindre Dieu sans lui-même. Mais aujourd'hui, Dieu te tend la main. De la même manière que je tends la main comme ça, Dieu aussi te tend la main. Là où tu es, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'ai entendu ta parole. Et je viens te demander pardon. Je me suis conduit indignement. Je fais ce qui était contraire à ta parole. Mais aujourd'hui, à l'ouïe de ta voix, je te demande pardon. Lave-moi par ton sang, efface mes transgressions et ne compte plus mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens siéger dans mon cœur, viens conduire ma vie. Saint-Esprit, désormais, je veux disparaître et te laisser paraître. Je te laisse le guidon de ma vie. Je te laisse ma vie afin que tu la guides à ta guise. Au nom de Jésus. Amen. Croyez-moi, frères et sœurs, cette prière, elle fait la différence. Cette prière, je répète encore, elle fait la différence. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui fera la différence est prêt à faire la différence. À très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse.